Vous allez bien? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier MC de Paola ce matin? Pas mal! Moi, je trouve que c'était un peu dur pour elle de se retrouver toute seule à vous accueillir et qu'il n'y avait personne dans la salle. Ça, je le dis. Mais elle a eu aussi le challenge d'amener l'offrande, ce qui n'est pas tout évident, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on parle d'argent, on est souvent un petit peu gêné. Moi, je me souviens mes premiers MC où j'étais là, mais comment j'amène l'offrande? Et en fait, j'ai envie de commencer ce message où on parle de générosité exactement là. Pourquoi est-ce que c'est un peu gênant de parler d'argent? En même temps, lorsque on regarde un petit peu les stats, ce que je me suis amusé à faire, c'est près de 2 milliards qui sont donnés chaque année en Suisse pour des œuvres. Donc, on va dire des dons volontaires non forcés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne parle pas après de tous les coups de main, tous les petits cadeaux que les gens en Suisse peuvent se faire en une année. J'avais entendu aussi les chiffres, rien que des grands-parents en termes de garde, ce que ça représente financièrement, c'est énorme. Enfin voilà, il y a beaucoup qui se donnent. Et je le dis parce que, en fait, je sais très bien comment on fonctionne. Si on n'est pas encouragé, si on n'est pas rappelé sur la valeur du don, on va tendance un petit peu à avoir nos mains qui se crispent comme ça sur nos choses et nos ressources. Et ça va être un peu difficile de lâcher, quoi. Alors que si on reçoit un bon petit message, comme aujourd'hui, qui vient nous réélargir le regard, nous redonner de la fraîcheur sur le plaisir qu'il y a à donner, peut-être que ça libère. En tous les cas, c'est ce que Paul, à l'époque, cherchait à faire avec les Corinthiens. Et je viens avec ce texte. C'est carrément 2 chapitres qui sont dédiés dans le deuxième épître aux Corinthiens à cette question-là de la générosité, les chapitres 8 et 9. J'ai dû choisir mon passage. Donc, juste avant de vous le lire, je vous donne un petit peu ce contexte du passage. Donc, la situation est assez terrible, notamment pour les chrétiens à Jérusalem. Une famine a sévi. Beaucoup sont vraiment dans la précarité la plus extrême. Et Paul a ce défi, voilà, pas facile non plus, mais de devoir aller récolter une offrande à travers les différents territoires où il a bâti les églises. Et puis, les Corinthiens leur avaient promis d'être là au rendez-vous pour cette offrande. Et puis l'offrande tarde un peu à venir et Paul sent qu'il a besoin de faire un petit refresh sur la valeur du don et de la générosité. Et c'est dans ce contexte qu'il leur écrit et qui vient, et qui, je pense, vient nous aussi nous encourager à être généreux. Alors je vous lis ces versets 6 à 11 dans le chapitre 9. 2 Corinthiens, chapitre 9, 6 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits et il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Oh là là, ça part dans tous les sens. On va essayer d'aller chercher ce fil rouge dans ce passage. Donc, début du chapitre, ce qu'on n'a pas lu, Paul, justement, vient un petit peu mettre le kick là. Hey, vous aviez fait une promesse. Vous y tenez? Vous serez prêts quand j'envoie mes compagnons pour aller chercher l'offrande ou pas? Et puis là,
À partir du verset 6, on a Paul qui vient nous rappeler les fondements de la générosité. Et il utilise cette image de la semence. Si beaucoup semé, beaucoup récolté. C'est un peu la façon basique de se dire les choses. Mais c'est une semence, c'est quelque chose qui doit être lâché et on peut s'attendre à beaucoup de belles choses en retour. Et là, ce n'est pas l'évangile de prospérité au sens la piscine à Picsou, tu vas en avoir plein les poches, ça va déborder de tous les côtés. Je crois que Paul, il est plutôt en train de vouloir chercher à élargir le regard des Corinthiens en leur disant, mais vous allez halluciner de voir ce que ça ouvre, ce que ça offre quand tu commences à semer. Tu ne seras pas déçu. Voilà ce verset 6. Ensuite, verset 7, il y a la bonne raison de donner, c'est-à-dire l'attitude dans laquelle tu vas donner. Il parle de le faire dans la joie, sans la contrainte. Donc là, ça touche un petit peu à notre façon, à notre entrain à le faire. Et puis ensuite, toujours dans le verset 7 et après ça découle dans le verset 8, c'est l'enchaînement. C'est l'histoire merveilleuse qui se passe lorsque on a planté cette petite graine dans la terre. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, Paul nous le dit, on ne manquera de rien. 2, les besoins du pauvre qui reçoit l'offrande seront rencontrés. Et 3, non mais c'est le festival, 3, toute la gloire sera donnée à Dieu au travers de ce cycle, parce que c'est un cycle. Et en fait, je suis en train de vous expliquer que ce passage, Paul, la façon dont il le décrit, c'est qu'à partir du moment où on met la semence dans la terre, c'est toute une aventure qui démarre. Et Dieu a la place pour nous surprendre et finalement, lui-même, écrire un peu de cette belle histoire. Et c'est en ce sens-là que j'y vois une moisson. C'est qu'on ne sera pas déçu. En résumé, Dieu a posé les règles comme ça. Il voudrait que les ressources qu'il a mises entre les mains des Corinthiens, elles, circulent. Ça ne peut pas rester dans nos poches. Dieu nous a revêtus à tous des ressources et elles sont appelées à circuler. Le don entraîne le don. Tout vient de Dieu et tout revient à Dieu. Et si je résume ce passage que je viens de vous lire, j'aurais envie de le dire comme ça. Paul dit aux Corinthiens ceci: venez avec votre don plein de motivation, plein de joie, amenez-le. Et ensuite, regardez la belle histoire que Dieu en fait. Donc là, on est dans le texte. Là, on parle des Corinthiens. Mais moi, j'ai envie que ce passage, il vienne nous bousculer, nous chatouiller, là où ça fait peut-être un petit peu mal. Parce que c'est sympa de venir à l'église pour se revoir les uns les autres, mais c'est puissant de venir à l'église pour vraiment laisser le Saint-Esprit peut-être mettre le doigt là où il y a quelque chose qui est grippé, qui est justement coincé. Alors ma question, c'est où trouver la force d'être dans cette façon joyeuse de donner. Ça me fait penser à une des premières églises où j'allais, c'était une église africaine, et les gens, ils dansaient jusqu'à l'offrande. Il y avait une sorte de petit panier comme ça, et ils dansaient comme ça à l'africaine, et ils posaient leur offrande. Génial, mais en tout cas, c'est une belle image de, je crois, que ce que Paul est en train de dire dans notre attitude. Et où trouver cette force d'être dans cette comment on dit, readiness, de cette disposition de cœur, dans cette légèreté à finalement être généreux. C'est ma question. Et si on regarde ces 2 chapitres, 8 et 9, ce qui est intéressant de voir, c'est que Paul, il mentionne pas une fois le mot argent. Il faut quand même le faire. On parle de générosité, on parle de finances en fait, mais on ne mentionne pas. C'est trop gros pour que ce ne soit pas délibéré.
c'est pour nous dire que ce n'est pas dans les chiffres que ça se joue, mais c'est dans le cœur. C'est comme ça que je le comprends, que c'est dans le cœur, c'est à l'intérieur. C'est là qu'il y a le véritable enjeu. Et donc, la, la bonne question, ce n'est pas est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que je dois donner plus? Mais quand savoir quand je peux m'appeler généreux, quand je peux me considérer généreux, à quel moment je peux... C'est pas ça la bonne question. La bonne question, je crois, c'est est-ce qu'il y a de la place en moi pour que les ressources qu'il m'a données, elles circulent et qu'elles puissent écrire une belle histoire à mon tour. Il y a quelque chose qui doit couler. Et là, je viens vous amener une image, celle du canal de Corinthe. Petite anecdote historique, mais peut-être que ça nous parle. Je ne sais pas, j'essaye, hein. On va voir. On peut avoir la carte de la Grèce. Corinthe, vous voyez où c'est? Sur le Péloponnèse. En fait, à mi-chemin. Parce qu'il y a une sorte de terre, il y a ce petit bout bleu là, mais qui divise deux mers l'une de l'autre, et Corinthe est là au milieu. Il y a 6 kilomètres de terre, et pour les bateaux à l'époque, mais c'était le cauchemar. Ils voulaient passer d'un côté à l'autre, ils faisaient comment? Eh bien, ils faisaient le tour du Péloponnèse. Et là, sur cette carte, cette main là qu'on voit, où il y a Corinthe, elle paraît pas très grande, mais c'est des milliers de kilomètres de détour. Et donc le bateau qui a toutes ces marchandises, qui veut passer de l'autre côté, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont trouvé comme idée, c'est de créer une sorte de rail de pierre et ils tiraient les bateaux sur 6 kilomètres pour faire passer les ressources d'un côté à l'autre. Et c'est qu'il y a 130 ans qu'ils avaient les moyens et qu'ils ont réussi à creuser. On peut voir la prochaine carte. Donc là, on voit Corinthe en gros plan, à creuser ce fameux canal de Corinthe qui fait 6 kilomètres et que j'ai eu la chance de voir l'automne dernier. Petite photo de famille, je vous montre ça. Et voilà, aussi pour vous dire que ce n'est pas évident en famille de prendre une photo avec tout le monde qui regarde l'objectif avec le soleil dans la gueule. Mais on voit derrière ce canal. Et prochaine photo, on le voit encore mieux. Regardez ça. Et moi, je m'enthousiasme juste parce que je suis en train de faire un parallèle énorme entre notre cœur, qui n'est pas appelé à être un réservoir, mais qui est appelé à être un canal. Les ressources doivent circuler et c'est comme ça que la vie peut fonctionner. Et c'est exactement de cette manière-là que ça a changé la vie pour cette région-là, autour de Corinthe, de pouvoir creuser ce canal et laisser les bateaux passer. C'est super impressionnant d'ailleurs à voir cette longue ligne droite comme ça sur 6 kilomètres. Et donc oui, mon encouragement pour nous, nous sommes un canal, pas un réservoir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour que les ressources, elles circulent au travers de nous? Je vous laisse réfléchir, après je vous donne ma réponse. Qu'est-ce qu'il faut pour que les ressources qui ont été déposées en nous, elles circulent librement? Je crois qu'il faut apprendre à dire merci. Si là, on va dans le chapitre juste avant, où Paul parle aussi donc de générosité, le chapitre 8, il rappelle un épisode intéressant de l'Ancien Testament, celui de la manne dans le désert. Et le principe, enfin, ce que Paul voudrait qu'ils comprennent, bah déjà, oui, on se rappelle, hein, c'est que la manne, tu ne peux pas l'accumuler, elle ne tenait pas un jour de plus. Mais que ce pain qui venait littéralement du ciel, tu ne pouvais pas faire autre chose que dire merci. Merci. Et lorsque tu te fais nourrir comme ça par le Dieu vivant, le Dieu de la création, jour après jour, tu sais que ce n'est pas toi qui l'as fait. Tu es vraiment face à la réalité. Et on sait, nous, aujourd'hui, que très vite, on se dit, ouais, mais attends, ouais, moi, là, ça, je l'ai mérité. Ça, j'y suis allé à la sueur de mon front. J'ai bossé pour avoir ça. Et c'est vrai, et c'est
OK. Et en même temps, je trouve bon de se rappeler qu'il y a tellement de choses en amont dont on peut être reconnaissant et qui sont, je crois, en fait, les premiers pas sur ce chemin de la générosité. Ça commence par là. Ça commence par le fait de dire merci pour mon intelligence, merci pour mon éducation, merci pour cet endroit ou cette période de l'histoire où je suis arrivé et j'ai eu les chances que j'ai d'être là où je suis. Et je crois que ce merci, quel que soit le niveau de ressources qu'on a, il est valable pour chacun d'entre nous. Nous avons tous un premier pas qui se joue là, cette capacité, peu importe ce qu'on a vécu, peu importe ce qu'on ne nous a pas fait, je peux d'abord dire merci. Et Paul va les emmener là, sur ce petit rappel de l'histoire. Dire merci, c'est le début d'un espace dans ton cœur pour la joie de donner. Dire merci, c'est creuser un canal dans ton cœur pour libérer le don. Et c'est pour ça que Paul vient jouer entre l'attitude, ce don plein de reconnaissance, ce don plein de joie, et en même temps cette capacité à voir ce que ça peut procurer autour de soi. Je suis toujours dans le merci là. Je viens un peu gratter chez chacun d'entre nous dans cette question de la reconnaissance, parce que je sais que beaucoup se joue là, je suis convaincu, lorsqu'on parle de générosité. Et au verset 15, donc là je retourne au chapitre 9, je ne l'ai pas lu, je vais vous le lire maintenant. Il est fait mention d'un don incomparable. Ça c'est un adjectif, je me suis dit on devrait l'adopter pour l'Église. On dit souvent incroyable. On parle souvent de incroyable, alors qu'en fait on est tout le temps amené à mettre notre foi en action. Même les choses dingues que Dieu fait, elles devraient être croyables. Donc incomparable, c'est presque un adjectif encore mieux. C'est qu'il n'y a pas de comparaison. Et là, Paul, il parle d'un don incomparable. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Donc il faut dire merci pour un don qu'il a fait. C'est quoi ce don incomparable dont Paul parle? C'est le cadeau de Jésus. Jésus est un cadeau. En fait, ce mouvement de générosité, pour nous aujourd'hui, j'aime le voir comme un mouvement qui a commencé en fait bien avant nous, bien avant toute injustice que l'on a pu subir. Il y a un élan de générosité qui nous poursuit. Et à la source, c'est Jésus qui s'est donné pour chacun d'entre nous. Jésus était riche et pour nous enrichir, il s'est fait pauvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il s'est fait pauvre de cette oppression qu'on portait et il l'a prise sur lui pour qu'on puisse goûter à la liberté. Il s'est fait pauvre en portant nos blessures, nos maladies, pour qu'on puisse découvrir la puissance de la guérison. Il a littéralement donné sa vie pour que nous puissions être enrichis d'une vie nouvelle, abondante. La bonne nouvelle de l'Évangile est construite et posée sur un don généreux, d'une générosité incomparable, où nous ne pouvons dire que merci. Tout le cœur de la générosité chrétienne découle de là. Il s'est donné, il n'a pas retenu. Et peut-être que aujourd'hui, tu regardes à ta façon de fonctionner et tu dis, mais j'ai peur. J'ai peur de ne pas avoir assez, très concrètement.
Mais si on arrive à dire merci à ce que Jésus a fait pour nous, on comprend bien que ce n'est pas l'argent qui peut être notre espoir. Et on comprend bien que si par exemple, on rêve d'être important aux yeux de ce monde, on comprend bien que ce n'est pas l'argent qui va acheter notre importance. Tout se joue ailleurs. Jésus a sécurisé tout ce dont nous avions besoin. Et donc, tout peut commencer à ses pieds, devant lui, en contemplant le cadeau qu'il nous fait et en disant merci. Et c'est là qu'il nous dit, viens maintenant, suis-moi. Suis-moi et regarde. Regarde ce qui se passe. Regarde l'histoire que l'on peut écrire ensemble. Tu sais, tous les trésors de ce monde, on doit les acheter. Et pourtant, le plus merveilleux des trésors, il ne s'achète pas. Il nous a été offert. C'est ce don incomparable dont Paul parle. C'est même pas qu'on ne peut pas l'acheter, c'est qu'en fait, c'est même Jésus qui nous a achetés. Il inverse les choses. C'est lui qui nous a achetés et il nous a achetés à grand prix. Alors dis merci. Et si tu comprends cela, je crois que ça change tout. Ça change tout parce que l'argent ne sera plus ton espoir, mais l'argent sera le signe de ton espoir. Et si l'argent est le signe de ton espoir, ça veut dire que l'argent devient à nouveau plus un but, mais un moyen de raconter cette belle histoire dont je te parlais tout à l'heure. Et j'aimerais finir là-dessus. Donner, c'est raconter l'histoire de la grâce de Dieu. Lorsque tu donnes généreusement, tu écris un peu de l'histoire de la grâce de Dieu. Tu écris un peu l'histoire de la gloire de Dieu. Tu viens participer à cette mission de rétablir un peu de cette création. Et là, tu te dis, ah mais cet enfant que j'ai parrainé pendant tant d'années avec ce don fidèle, qui arrive aujourd'hui à l'âge adulte avec les outils, les ressources pour être prêt, pour avoir un job, pour avoir une situation, pour avoir les armes, pour affronter sa réalité. Et là, tu te dis, quelle belle histoire, ce don fidèle a pu participer sur le parcours de cette jeune personne. Peut-être que tu dis, mais ce don régulier que j'ai fait à mon église locale pendant des années, il y a des moments, je ne savais même plus pourquoi je le faisais, mais je le faisais. Eh bien, avec ce don régulier, tu écris aussi, tu fais partie de l'histoire qui est écrite au travers d'une église, qui est un endroit repère, qui est un phare dans la ville, qui vient rappeler cette bonne nouvelle que nous avons d'abord et avant tout besoin de dire merci, parce qu'il y a un cadeau que le Créateur veut nous donner. Lorsque tu donnes, tu fais circuler ce mouvement de la grâce de Jésus. Et Paul mentionne dans ce texte cette circularité. Tu donnes, tu réalises en fait que tu ne manques de rien, tu vois la personne qui est rejointe dans ce besoin et Dieu est glorifié et le don entraîne un autre don qui entraîne un autre don. Et c'est une merveilleuse aventure à voir prendre vie. Alors quand tu commences à goûter à ce genre d'aventure, tu sais bien que à côté, ton argent, pour te distraire un peu plus dans ce monde, c'est bien, mais ça ne fait pas le poids.
Alors tu vois bien que quand tu goûtes à ce genre d'aventure, tout d'un coup, regarder l'argent comme un moyen de t'acheter ta sécurité, tu sens bien qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose dans lequel Dieu nous invite à mettre notre confiance. Et c'est lui, et c'est lui-même. Je m'arrête là pour aujourd'hui. On a abordé quand même beaucoup de choses qui touchent à notre cœur. Et je ne sais pas comment tu as passé au travers de ce texte avec moi aujourd'hui. J'aimerais te laisser 2-3 pistes avec lesquelles travailler, avec lesquelles peut-être demander la prière. Si c'est le cas, j'aimerais dire qu'on est à disposition pour ça aussi, pour un temps de prière, peut-être pour déposer. Je pense à une piste où je me dis, mais peut-être qu'entre le donner et le recevoir, il y a quelque chose qui s'est comme bloqué dans la mécanique. Ou si je reprends l'histoire aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à vivre qui peut commencer dans la prière, à déposer. Quelque chose pour lequel tu n'arrives pas à dire merci, ou peut-être quelque chose que tu n'as pas reçu. Et ça peut être une magnifique et merveilleuse première étape d'avoir le courage de le déposer dans la prière. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre à vivre aujourd'hui qui peut être précieux, c'est simplement et sincèrement se mettre à genoux devant Jésus et contempler ce don incomparable qu'il nous a fait et dire merci. Et peut-être qu'il y a encore autre chose qui peut être vécue aujourd'hui, c'est simplement voir cette année 2026 et se dire, mais Seigneur, où est-ce que tu veux que je participe à écrire une belle histoire avec les ressources que tu as mis entre mes mains? Comment est-ce que je peux continuer d'être et de faire partie de ce cycle du don qui entraîne un autre don, et ainsi de suite? Peu importe là où ça remue ton cœur, j'aimerais en tous les cas prier pour chacun de nous et prier aussi pour que notre Église soit un lieu, une communauté où on peut être vraiment et véritablement là les uns pour les autres. Prions. Seigneur Jésus, c'est bon de parler de ces choses un peu gênantes parfois. Comme s'il y avait derrière la gêne quelque chose de plus profond qui se cache. Et Seigneur Jésus, merci pour ces paroles qui traversent les siècles comme des encouragements qui viennent bousculer nos vies aujourd'hui encore, qui sont si pertinentes. J'aimerais te remettre chacun, Seigneur Jésus, parce qu'on n'est pas épargné par la vie et que entre ce qu'on a reçu, ce qu'on n'a pas reçu, ce qu'on a donné ou pas osé donner, il y a beaucoup qui remuent. Et je t'invite, Saint-Esprit, à être c'est ce Dieu à nos côtés qui nous entraîne sur ce chemin de la vie, sur ce chemin de liberté, sur ce chemin du don. Merci pour ton cadeau. Merci pour l'Évangile. Merci pour ce point de départ. C'est là que tout commence. C'est ça notre première motivation. Jésus, envoie-nous pour être des femmes et des hommes de Dieu qui répondent à ce cadeau. Chaque jour, dans chacun de nos actes, dans qui nous sommes. Je prie, c'est ma demande, Seigneur, pour notre Église, que l'on puisse être un lieu où le don circule, où les déséquilibres de ressources de la réalité de la vie puissent être rééquilibrés par la générosité des uns et des autres. Je ne sais pas comment, des fois je me demande, Seigneur Jésus, mais comment est-ce qu'on peut être plus au rendez-vous des
des grosses galères des uns des autres. Et je t'invite à nous parler, à nous inspirer. Et à refléter ton cœur. En ton nom puissant, Jésus, je prie. Amen. Yeah.